Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va parler de nos deux derniers matchs et il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, j'ai l'impression de dire ça au début de chaque vidéo. Euh, déjà, avant le match contre Denver, je me dis bon, on va regarder ce match et je vais enchaîner avec la vidéo derrière, comme ça, tranquille, cette fois on n'en parle plus. Sauf qu'après le match, j'étais tellement énervé, je me suis dit, personne veut voir une vidéo où je crie, j'insulte tout le monde, je balance ma casquette, etc. Donc je vais attendre le match des Pelicans en espérant que ça se passe mieux. Mauvais calcul. Très mauvais calcul de ma part parce que c'est pire. C'est encore pire, je suis mais ouf. Mais je vais faire un effort, donc pas la peine d'éloigner les enfants de l'écran. Je vais rester relativement mesuré et on va éviter les gros mots. Voilà. Donc dimanche match face à Denver au United Center. On n'a pas joué depuis 3 jours, donc comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, c'était le moment où il y avait l'opportunité d'enchaîner quelques entraînements, éventuellement faire quelques ajustements, régler 2-3 petits soucis par-ci par-là, notamment sur le plan offensif. On a vu que c'était quand même assez triste sur les derniers matchs. Et ben pas du tout. Oh, en tout cas, si on a tenté des trucs, des ajustements, on les a pas vus. C'était pas les bons. Parce que on a d'entrée, on s'est fait ouvrir face à une équipe qui est déjà de base meilleure que nous, dont le collectif est beaucoup plus développé que le nôtre, avec plus de vécu commun et sûrement plus d'intelligence balle en main aussi, ne serait-ce qu'avec Jokic. Et, euh, et on s'est fait ouvrir, J'ai en mémoire deux bonnes actions collectives dans le premier quart-temps, où la balle a bien circulé, on a trouvé un bon shoot. Je crois qu'il y a un drive d'Ayo et un cut à l'opposé de Vucevic qui finit sur un dunk. Puis il y a un drive and kick qui finit sur un 3 points de Zach LaVine, je crois. À part ça, catastrophique. On est trop vite tombé dans des actions individuelles, euh, des shoots, parce que voilà, il faut en prendre un avant la fin des 24 secondes. Euh, Pas de mouvement, pas d'aide au porteur de balle, pas de cut à l'opposé, pas de screen, de flare screen, de double screen, rien. Zach qui force des shoots. Euh, et la défense, c'était triste parce que, au contraire, de l'autre côté, beaucoup de mouvements, beaucoup de pick and roll. On a switché systématiquement sur absolument tout. Et du coup, on s'est fait ouvrir sur tous les mismatchs qu'on pouvait leur présenter. Parce que, avec l'intelligence de jeu de Jokic, tête de raquette pour donner des ballons à tous ceux qui font des cuts et qui vont au cercle, c'est tout de suite autre chose, quoi. Euh, Aaron Gordon, il a dominé DeRozan des deux côtés. Il a plutôt bien défendu dessus et de l'autre côté, il lui a fait des misères aussi en s'imposant athlétiquement et avec sa taille. Euh, Michael Porter Jr. qui a enchaîné les paniers à 3 points. Donc tout de suite, on a été dans la sauce. On perdait déjà 32-20 après un quart-temps. Et puis derrière, ça a été tout le long comme ça, hein. Euh, le- le- à la mi-temps, on est déjà à 15 points de retard avec 12 passes décisives de Jokic pendant qu'on accumule les erreurs. Caruso a été mais, catastrophique entre les passes directement en tribune, les marchés, enfin, c'était les passes directement dans les passes adverses, dans les mains adverses aussi. C'était tellement téléphoné que voilà. Il y a eu beaucoup de trucs très vilains dans ce match-là. Et derrière, ça s'est pas arrangé en deuxième mi-temps. Denver a déroulé tout simplement. Au mieux, on a échangé des paniers pendant 3-4 minutes, donc l'écart restait à peu près le même parce que on arrivait à mettre des points par des exploits individuels de DeRozan et Lavine. Hein, c'était toujours pas de trucs collectifs, hein, non, faut pas déconner quand même. Euh, mais de l'autre côté, on laissait tout passer, on n'a pas contesté un seul drive, on s'est pas imposé physiquement, on n'a pas provoqué un passage en force, on n'a pas contesté un shoot, on n'a pas pris un rebond. Ils ont été largement au-dessus, ils nous ont dominé du début à la fin, ils ont gagné les 4 cartons. Euh, on a été ridicule sur ce match-là. On a manqué d'agressivité et Javonte Green ne joue que 8 minutes. Comment, dans un match où dès le début tu affiches zéro énergie et tu as besoin
que les mecs du banc, comme ça a souvent été le cas cette saison et déjà l'an dernier aussi, hein, tu as besoin que les mecs apportent du peps et ton joueur le plus énergique, Javonte Green, il joue 8 minutes, dont le garbage time à la fin. C'est quoi c'est quoi ce délire là? Moi là il y a des trucs qui m'échappent, mais euh, entre ces tentatives de chamboulement vite faf de Donovan, plus l'impression générale que les Bulls n'en avaient rien à foutre, ce match-là était vraiment, vraiment dégueulasse. Et derrière, euh, conférence de presse d'après-match, Donovan puis Zach LaVine sont ah ouais, ils ont été plus agressifs que nous, plus hargneux, machin, on doit réagir, blablabla, c'est pas normal, c'est une faute professionnelle, gna gna gna. Ok, donc tu te dis bon, ils ont l'air d'avoir retenu la leçon, de s'être un petit peu énervés, ils vont réagir mercredi. Mercredi, on se déplace à New Orleans, sans Zion, et il faut quand même le dire, on a plutôt bien joué, il faut le dire vite, attention, je vais développer, pendant à peu près un quart temps et demi. Ce qui est con, c'est qu'il restait 30 minutes à jouer. Et là par contre ça a été compliqué. Euh, Quand je dis on a bien joué, quand Dragic était sur le parquet, on a plutôt bien joué. Ça, oui. Quand Dragic était là, tu vois tout de suite l'écart. Hein. Jour et la nuit dans l'animation offensive, les pick and roll exécutés, les drive and kick. Il demande les screens, il trouve les gars à l'opposé. Il amène plus de rythme, aussi en transition. Il y a un truc qui m'a gavé sur l'entame de match, même si on était plutôt correct. Il y a un truc qui m'a gavé dans cette entame de match face à New Orleans. Dès qu'on avait une transition, on prenait un shoot à 3 points. Et ça, déjà, on n'est pas une équipe qui est forte à 3 points, mais alors si en plus, sur les transitions, on se met à prendre des tirs à 3 points plutôt que d'aller au cercle, essayer de mettre des paniers faciles, ou voire même provoquer des lancers, sait-on jamais. Non, là par contre, non. Et on l'a fait au deuxième quart-temps. La première moitié du deuxième quart-temps, c'est notre meilleur passage du match, avec Dragic à la main, avec quelques paniers de Zach LaVine aussi. Euh, c'est là qu'on a joué notre basket le plus fluide, c'était agréable. Voilà, on a eu on a réussi à se trouver des paniers faciles, des transitions où on a attaqué le cercle, où on a mis ces paniers faciles. Mais derrière, c'est reparti aussi vite que c'est venu, quoi. Euh, parce que les Pelicans se sont mis à rentrer des 3 points dans tous les sens, notamment par Herb Jones qui n'en avait jamais mis dans sa vie. Je crois qu'il en avait mis 4 avant le début de saison, avant ce match-là, cette saison. Et là, il en était à 3 à la mi-temps, dont un à 2 mètres derrière la ligne. Tu te dis, ok, c'est pas ton soir. T'es pas trop loin à la pause, t'es à -5. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu loupes énormément de lay-up. Et quand Vucevic est servi au poste, qu'il est défendu par Ingram, et qu'il en profite pas et qu'il ressort la balle sur un 3 points qu'on loupe, merde quoi. Je suis désolé, mais merde quoi. Qu'est-ce que. J'ai dit que je n'allais pas être vulgaire. Bon, donc voilà, là tu te dis, ça sent pas bon. Et l'entame du troisième quart-temps, au bout de 30 secondes, tu as compris que c'était mort, ça servait à rien. Les Pelicans, ils mettent 3 paniers à 3 points d'entrée au début du troisième quart-temps pour prendre 14 points d'avance. Et là, tu sais que c'est mort. Parce que, déjà dans l'attitude, tu vois que les mecs, ils baissent la tête. Et aussi parce que on n'a pas ce qu'il faut mentalement, mais aussi en termes de qualité basket pour revenir. Parce que, je l'ai dit, je ne sais pas combien de millions de fois depuis que je fais des vidéos. Un écart de 15-20 points en NBA, ça se remonte comme ça. À condition d'avoir des bons shooters à 3 points. Parce que tout de suite, comme les Pelicans l'ont fait en 1 minute dans le troisième quart-temps, 3 paniers à 3 points de suite, 9-0, tout de suite, tu as la moitié de ton run qui est fait. Sauf que qui met des 3 points chez les Bulls? Sur ce match-là, Caruso en a mis. Après 2 matchs à 0 points, il était temps qu'il se réveille un petit peu, le bonhomme. Il a mis plus de points sur ce match-là, il a mis 13 points. Il a mis plus de points sur ce match-là que sur les 4 matchs précédents en cumulé.
Sur les 4 matchs précédents, il a fait 0, 0, 4 et 4 points. Donc voilà, merci. C'était bien de voir Caruso un peu plus actif. Il a mis 3 paniers à 3 points, notamment dans les corners. Donc voilà. Mais au total, on fait 11 sur 32 à 3 points. Donc ça fait à peu près, ouais, même pas 33%, quoi. Donc 1 sur 3. Pendant ce temps-là, les Pelicans, ils ont fait 17 sur 33. 17 sur 33. Ils sont à plus de 50%. La bonne moitié d'entre eux qui étaient bien ouverts. Hein. Valanciunas, tête de raquette. Vucevic, il est sous le cercle. Ah, t'es là-bas, toi. Ok. Bon, voilà. Donc, à ce moment-là du match, tu te fais ouvrir et derrière, tu sais qu'il n'y a plus rien. Et non seulement on n'a pas d'adresse à 3 points pour signer un gros run, les faire douter, tu vois, revenir à 3-4 possessions et s'offrir un truc plus serré pour la suite, mais en plus, on n'attaque plus le cercle. On ne va plus au cercle. À part Zach LaVine, un ou deux coups, il a eu 2-3 accélérations où tu te dis, ça va un peu mieux pour lui, il est un peu plus en jambes, même s'il n'est pas encore, tu vois, il s'approche un petit peu, mais il y a eu, en première mi-temps, il y a un super drive ligne de fond où il fait un magnifique reverse. Il y a eu un dunk aussi un peu plus tard dans le match où tu te dis, ok, il commence à un peu retrouver du peps, à retrouver des jambes. Mais il n'y a plus d'attaque de cercle. Derrick Jones Jr., il n'a plus fait un roll vers le cercle après un pick and roll. Javonte Green, on l'a pas vu attaquer le cercle. Ayo non plus. Demar, bah, c'est que du mid-range. Et d'ailleurs, c'était notre plan A, plan B, plan C. On met pas un 3 points, on n'attaque pas le cercle. Bon, bah la Demar DeRozan, mais des mid-range. Seulement, bah ok, il en a mis, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Mais tu remontes pas un retard de 14, 15, 16, 17 points en mettant des mid-range. Ça n'existe pas. Et encore moins avec zéro défense. Parce que défensivement, c'était scandaleux. Scandaleux. On n'a pas bloqué un drive. Combien de fois dans ce match, Alvarado, il est parti dans le dos des mecs, il est parti au cut, dans le dos de tout le monde, et personne ne l'a empêché d'aller au cercle. Combien de fois dans ce match-là? Franchement, c'était invraisemblable. Invraisemblable. Euh, Tous les mecs qui attaquaient le cercle, à un moment, il y a Zach LaVine, il suit son gars ligne de fond, il passe sous le cercle et son vis-à-vis continue de courir vers la ligne à 3 points. Et il y a un autre joueur qui part au cercle en drive. Zach, il reste planté au milieu. Et le mec, il est devant Zach, il met le layup. Et Zach, il est comme ça. Tu te dis pas, je vais lever le bras, je vais me mettre en opposition, je vais. Non, non, t'as pas envie de défendre. Alors, on le sait, DeRozan, Vucevic, Lavine, défensivement, ça n'a jamais été des foudres. Ok, c'est assumé. L'effectif a été construit avec des défenseurs autour pour cacher un peu ça. Ok. Mais que tu n'essayes même pas, ça par contre, c'est inacceptable. Que tu sois pas bon en défense, je le comprends. Ok, tout le monde ne peut pas être two-way players. Voilà. Mais si tu ne fais pas l'effort, là par contre, moi je peux pas l'accepter. Non. Essaye au moins. Essaye au moins. Que tu te fasses dépasser par des types, machin, mais au moins essaye. Parce que sinon, bah voilà, reste les mains dans le calbut et puis t'as. Non, non, ça, je ne l'accepte pas. Donc voilà. Euh, et puis bah voilà, on a été défoncé, comme d'habitude, par Valanciunas, qui à chaque fois qu'il joue contre nous, bah, il se régale. Hein. Lui, quand il voit Chicago sur le calendrier, il fait oh putain, tranquille. Et bah voilà, comme d'hab, hein, il nous a mis des rebonds offensifs, des lay-ups sur la tronche, des 3 points. Il a abusé de Vucevic comme la semaine dernière. Et collectivement, moi, il y a une stat qui m'a fait hurler quand j'ai regardé le box score après le match. On a pris 7 rebonds offensifs en tout, les Bulls. Chez les Pelicans, il y a 8 joueurs différents qui ont pris au moins un rebond offensif. Bah voilà. Rien que ça, tu vois, rien que ça. Qu'est-ce que tu veux pas mettre un grand coup de latte dans un truc là, quand tu vois un truc comme ça? Non, moi ça m'a retourné ce truc là. J'ai failli retourner plein de trucs là d'ailleurs. Mais bref, en fin de troisième quart-temps, Donovan il a tenté une défense de zone, mais tu sentais que c'était plus par dépit qu'autre chose et que c'était un peu voué à l'échec d'avance. Et le pire, c'est au quatrième quart. Bon, là, de toute façon, tu sais déjà que le match, il est. À ce moment-là, je crois, il y a 19 points d'écart. Et
Au début du quatrième quart-temps, il sort Drummond pour mettre Derrick Jones Jr. en 5 et donc on passe en small ball. Et je l'ai tweeté, j'ai live tweeté ce match. Et je l'ai dit, là ça va faire qu'empirer. Ben, ça va pas louper parce que les Pelicans ils sont moins cons que nous. Ils s'en sont rendus compte direct. Première possession, post-up Valanciunas, boum, il va provoquer de lancer. Deuxième possession, post-up Valanciunas. Les 5 Bulls, ils sont fixés comme ça sur Valanciunas, ils le regardent. Et Alvarado dans le dos. Il passe, il va au cut comme ça. Il n'y en a pas un qui le voit. Bon, bah, passe tranquille, hein. Personne lève les mains en plus pour essayer de dévier la balle, parce que non, faudrait surtout pas se tordre un doigt ou quoi. Ouh, bah non, ce serait ballot quoi. Donc Alvarado qui met son cut, qui met son lay-up tranquille sur son cut que personne n'a vu. Troisième possession, pareil, contre-attaque, parce qu'on prend un shoot rapide et derrière Nola prend le rebond et file de l'autre côté. Ballon à l'intérieur, il y a un tir loupé. Ils sont 3 Bulls à attendre le rebond. Et il y a, je sais plus quel joueur des Pelicans, Daniels. Hop, lui il arrive, il le prend au milieu de tout le monde et il met son lay-up tranquille. Donc on a pris un 6-0 en l'espace de, je sais pas, peut-être 45 secondes. Voilà, derrière c'était fini quoi. Enfin c'était déjà fini. Mais là tu te dis, bon bah voilà, il n'y a plus rien à espérer de ce match, à part de voir Tony Bradley rentrer en fin de match et mettre un 3 points dans le corner. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut noter sur la fin de match, et où Terry a joué aussi. Je vais revenir sur Terry après. Mais bref, voilà, 2 matchs absolument exécrables, où on a gagné un quart-temps sur 8, et c'est le dernier, là, le garbage time contre les Pelicans, donc est-ce que ça compte vraiment? Et on l'a gagné de 3 points, genre 32-29. C'est maigre, c'est très très maigre. Et clairement, là, depuis 2-3 jours, tous les messages que je reçois sur Twitter ou ailleurs, c'est que des messages mais de dépit absolu, que je comprends. Je comprends bien que tout le monde est énervé, surtout quand, comme on le disait avant, là, tu avais l'occasion d'avoir un calendrier plus allégé, tu avais plus de séances d'entraînement à mettre en place pour essayer de modifier des trucs. Et rien, c'est même pire qu'avant. Donc forcément, on est énervé, on est tous sur les nerfs. Euh, Après, j'ai vu des trucs, voilà, je vois des messages comme quoi faut déjà faut virer Donovan, faut trader DeRozan, etc. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Déjà, même si on est tous d'accord que ce qu'on voit actuellement, c'est pas bon du tout, c'est pas le moment de paniquer. On est mi-novembre. On est à 2 victoires d'être à la 6ème place, ce qui est l'objectif qu'on avait en début de saison. Donc, il reste quand même plus de 65 matchs. On va attendre un peu. On est tous d'accord, en ce moment, c'est pas beau. Depuis le début de saison, il y a combien de matchs où on s'est dit, collectivement, on a bien joué. Sur le plan offensif, il y en a peut-être 4-5. Je suis gentil. Défensivement, il y en a eu plus. On a quand même une défense, bon là, pas sur ces 2 matchs-là, hein, où on s'est bien fait ouvrir, mais globalement, on a une défense qui est quand même plutôt solide. Dans la bonne partie du classement des défenses en NBA. C'est pas régulier, ça vient pas de nos titulaires, et ça par contre c'est quelque chose qui me gonfle. De toute façon, avant de parler des titulaires, je vais rester sur Donovan. De toute façon, les Bulls ne vont pas virer Donovan, à moins d'un énorme clash avec une des stars de l'équipe, ce qui semble peu probable vu le peu d'émotions que chacun montre en ce moment, hein, vu qu'ils n'ont pas l'air d'en avoir grand chose à carrer. Donc, à moins qu'il se passe un truc dans ce style-là, ou tu vois, ou un mec comme, je sais pas, comme Kevin Durant qui disait l'autre jour, où il a défoncé le reste de l'effectif dans la presse. Est-ce que c'est une bonne solution? Je suis pas certain, mais il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. Est-ce que virer Donovan est la solution? Je ne le crois pas, parce que je vois pas qui, avec l'effectif qu'on a, ferait mieux en termes de combler nos lacunes, parce que on est toujours sans Lonzo Ball, ça on le sait. On est en train d'essayer d'apprendre à vivre sans Lonzo Ball jusqu'à ce qu'il revienne, sachant que même quand il va revenir, il ne sera pas à 100%. Hein. Tu as vu Zach LaVine, il a été opéré en mai, il n'est toujours pas à 100%. Donc Lonzo Ball, d'ici qu'il revienne et qu'il soit à 100%, il va falloir s'accrocher. Hein. Mais bref,
on a un effectif dont on sait que les principaux joueurs ne sont pas des bons défenseurs. On n'a pas de shoot à 3 points, très peu. Et Lonzo Ball et Kobe White, qui sont peut-être les deux meilleurs sans Zach LaVine, ne sont pas là. On a un déficit de taille. Tu peux mettre n'importe quel coach, ça ne va pas régler nos problèmes à 3 points. Ça ne va pas régler notre problème de taille. Ça ne va pas faire mieux défendre Vucevic, DeRozan et Zach LaVine. Alors voilà. Alors après, je dis pas qu'il faut absolument garder Donovan au-delà de cette saison, mais pour cette saison, avec cet effectif-là, après c'est toujours pareil, il peut y avoir des trades à mi-saison, on n'en est pas encore là. Mais à l'heure actuelle, là, maintenant, on est le 18 novembre, pour l'instant, je vois pas trop en quoi ça nous aiderait de dégager Donovan. Sachant qu'on s'est engagé sur ce projet-là, qu'on a misé sur cette continuité, c'est pas pour, au bout de 15 matchs sans Lonzo Ball, dire on rase tout. Les dirigeants vont pas faire ça. Les dirigeants vont pas faire ça. Ce que les dirigeants peuvent faire, par contre, c'est aller voir un peu tout le monde, non seulement le coaching staff, mais aussi les joueurs, parce que là aussi il y a des trucs à dire, et leur dire vous avez l'intention de vous sortir les doigts du cul à un moment donné. Là maintenant on va parler des joueurs. Zach LaVine, c'est bien beau après le match contre Denver de dire ouais, Denver avait plus envie que nous, il faut qu'on réagisse, machin. Mais t'as vu le match dégueulasse que t'as fait contre les Pelicans? C'était quoi ça? C'est ça, montrer l'exemple, être un leader? DeRozan, pas mieux défensivement. Vucevic, bon, bah, voilà. Euh, En fait, j'ai l'impression, c'est qu'une impression, c'est l'impression que j'ai. Je dis pas que c'est vrai, il n'y a pas de trucs qui circulent comme ça, d'infos ou quoi. C'est mon impression quand je regarde les matchs, à force. Je me dis, DeRozan, Vucevic, LaVine, t'as l'impression qu'ils se disent, c'est pas grave si on défend pas trop parce que le banc va venir et ils vont nous sauver le cul à chaque fois. Mais ça marche pas comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris cette habitude, en fait, peut-être inconsciente, de se dire voilà, le banc va venir et ils vont nous sauver, ils vont nous tirer d'affaire. Même si on est à moins 10 au bout de 10 minutes, ils vont nous remettre dans le match. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, euh, moi, là, honnêtement, pour moi, les torts sont partagés. Donovan a évidemment ses torts, on l'a dit plusieurs fois dans d'autres vidéos aussi, avec des line-up un peu étranges, des, tu vois, des small balls pas au bon moment. Euh, Justement, là, on l'a bien vu. Hein, d'où tu mets un small ball quand il y a Valanciunas sur le parquet en face? Voilà, enfin bref. Il y a d'autres vidéos où on a dit la même chose face à d'autres équipes. Euh, mais les joueurs, c'est quoi ça? Ayo en ce moment, il est au fond du trou, zéro impact. Patrick Williams, il a eu quelques matchs où ça allait mieux, il est retombé dans ses travers. Caruso, bon là, il a fait un meilleur match, mais sur les matchs d'avant, c'était affreux. Et en plus, il court dans tous les sens pour essayer de couvrir les conneries des autres. Euh, non, non, non. Là, en termes d'effort, c'est inexcusable. Moi, je peux pas cautionner ce que font les joueurs. Donc, je mets des responsabilités sur le coaching staff, mais aussi sur les joueurs. Parce que là, c'est pas normal de sortir deux prestations comme ça après avoir eu du repos. Si c'est des matchs en deuxième soir de back-to-back et tout, t'es fatigué, t'as voyagé, comme ça a déjà été le cas cette saison. Bon, tu peux à la limite sortir ça pour expliquer le pourquoi du comment. Mais là, on a joué deux matchs en 7 jours. Trois repos, un match, deux repos, un match. Deux matchs en 7 jours. Tu vas pas me dire que t'es fatigué. Faut arrêter, faut arrêter. Non, non, l'attitude est inexcusable. Inexcusable. Donc là, ce soir, on reçoit Orlando, qui est à 0-6 à l'extérieur. Donc ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur, Orlando. Ils vont être sans Banchero. Ils vont être sans Wagner. Ils vont être sans Cole Anthony. Ils vont être sans Markel Fultz. Peut-être aussi sans Wendell Carter Jr. Si tu perds ce match-là, j'espère qu'une chose, c'est que le United Center, ils te mettent une bronca, mais pas possible, pour bien faire comprendre que ça va pas durer cette histoire. Et que derrière, les dirigeants, ils secouent tout le monde. Parce que derrière Orlando, on reçoit Boston lundi. Et derrière, c'est road trip. On va à Milwaukee mercredi. On va à OKC vendredi avec Shai Gilgeous-Alexander qui est en train de mettre le feu à toute la ligue. Derrière, on a encore Utah, on a Phoenix, on a Golden State avant la fin novembre.
si Orlando ce soir ça passe pas, derrière ça va faire très 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 mal. Très très mal. Donc là il faut un changement d'attitude de la part de tout le monde. Pas que du coach, pas que des joueurs, de tout le monde. Parce que là ça va être mais quelque chose de hardcore. Hardcore. Euh, pour ce match-là, Patrick Williams est, comme ils disent aux US, questionable, incertain, parce que dans le quatrième quart-temps, hier, enfin pas hier, mercredi soir contre les Pelicans, il s'est foulé la cheville droite. Donc, on connaît les Bulls et la communication sur les blessures. Ils te disent il est questionable, c'est une question de jour, dans 2 mois il n'est toujours pas revenu. Kobe White, lui, est passé aussi en incertain, alors qu'il était out pendant, ça fait au moins 2 semaines maintenant, si c'est pas plus. Donc, on pourrait le revoir bientôt, peut-être pour le road trip ou voire même Boston lundi, ce sera peut-être, voilà. On en est à se dire qu'on a besoin des 3 points de Kobe White, donc c'est que ça va pas bien quand même. Mais sur ce match d'Orlando, pourquoi ne pas essayer Dalen Terry ou Simonovic? Qu'est-ce qu'on a à y perdre? Dalen Terry va apporter de la combativité, alors il va faire des erreurs, mais voilà. Simonovic, il a été excellent, et là d'ailleurs je vais faire un point G-League. Simonovic, il a été excellent en pick and roll depuis le début de la saison avec les Windy City Bulls. Euh, il est capable d'apporter de la taille, peut-être pas trop de défense, mais un peu de rebond, de la taille, de la dissuasion, quoi. Parce que là, donc la G-League, avant le match contre Denver de dimanche, la G-League jouait le samedi et le dimanche contre la même équipe à domicile. Donc ils étaient sur place à Chicago, enfin à côté. Et les Bulls ont envoyé Dalen Terry s'entraîner avec eux le vendredi et ensuite jouer avec eux le samedi dans un premier temps. Puis il a aussi joué le dimanche avant, donc c'était plutôt dans l'après-midi, avant de rejoindre l'effectif principal des Bulls, être sur le banc le soir même contre Denver et rentrer en fin de match dans le garbage time. Donc il a joué 3 matchs en 2 jours, Terry. Mais bon, ça va, hein, pas fatigué hein, à cet âge-là. Bref, et il s'est défoulé. Terry s'est défoulé en G-League et on a vu des trucs de ouf. Alors, beaucoup d'erreurs aussi, hein, parce que genre sur le premier match, il met 18 points, il prend 8 rebonds, il donne 9 passes, mais il perd 8 ballons. Mais on l'a vu aussi voilà, être ultra actif, provoquer les erreurs adverses en défense, courir en transition, envoyer des alley-oops. On l'a vu faire parce que ce qu'il faisait en Summer League. Il s'est défoulé, quoi. Sur le deuxième match, il a fait 14 points, 10 rebonds, 4 passes. Et pareil, on l'a vu très très actif. Il s'est défoulé, il s'est démené. Il s'est dit, bon, bah, j'ai pas de minutes en NBA, donc là j'en ai, je vais y aller, quoi. Je vais les jouer à fond. Et, et quand tu regardes ces matchs-là, tu peux aussi observer, voilà, comme je disais, Simonovic qui a été mais, fabuleux en pick and roll, euh, toujours dans le bon timing pour poser l'écran et rouler vers le cercle, réceptionner la balle, finir avec le contact. On l'a vu faire ça de bien belle manière, et ça aussi on l'avait observé en Summer League. Et là, donc là, il a sorti 2 matchs à plus de 20 points, à au moins 10 rebonds. Le deuxième match, il prend 8 rebonds offensifs. Il met des paniers à 3 points, toujours dans son petit coin préférentiel, là, depuis l'elbow à gauche du panier. Il aime bien ce petit spot-là où il est assez efficace pour mettre ses 3 points. Donc pourquoi pas leur donner des minutes? Qu'est-ce qu'on a de plus à y perdre? Puisqu'il faut tester d'autres trucs, essayer de faire, voilà, faire que quelque chose se passe, qu'il y ait une sorte d'électrochoc ou quoi, changer les rotations, changer le 5. Est-ce que Dragic doit jouer plus, vu que c'est le seul qui fait que le jeu est fluide quand il est sur le parquet? Est-ce que, je sais pas, si vraiment Patrick Williams ne joue pas, voilà, remettre Javonte Green dans le 5, il faut tenter quelque chose, changer autre chose, faire des rotations différentes. Est-ce que, je sais pas, des Rosanne sortir plus tôt et être avec la seconde unit pour apporter du scoring, j'en sais rien. Non, je suis pas sûr de ça en fait. Mais bref, il faut tenter d'autres trucs ouais, et rapidement parce que là, ça peut plus là sur ce qu'on a vu sur ces 2 matchs là, c'est beaucoup 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 trop mauvais et on peut pas se contenter de ça si on veut être ambitieux. Là, on est à 6-9, c'est pas catastrophique, mais ça commence quand même à être
surtout quand tu vois le reste du calendrier, comme je l'ai dit là pour la fin novembre, tu peux très très vite te retrouver à bien pire que ça. Là, tu peux arriver à novembre à peut-être 8-16. Et là, par contre, enfin, je dis 8-16, je sais pas exactement combien de matchs il reste, mais voilà. Là, on a Orlando ce soir qui a plein d'absents, qui a jamais gagné à l'extérieur. Si celui-là il passe pas, derrière, tu as Boston, Milwaukee, OKC, Utah, Phoenix, Golden State. Bref, voilà. J'ai voulu parler de la G-League et de Dalen Terry pour me donner un petit truc positif dans cette vidéo, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi, hein, donc voilà, quand ça tourne bien, faut le dire, mais quand ça tourne pas, faut le dire aussi. Donc, ouais, beaucoup de, de torts partagés entre les joueurs et le coaching staff. Donc, va falloir attendre une réaction et un gros effort de la part de tout le monde dès ce soir, parce que derrière, ça va vite enchaîner et on peut très vite se retrouver bien plus mal en point. Donc, on est pas au pied du mur, mais pas loin quand même. Là, va falloir vraiment commencer à sortir les dos du cul parce que le calendrier va pas nous faire de cadeau. Donc, euh, on se retrouve après le match d'Orlando, si j'ai rien explosé d'ici là. Et puis bah voilà, en attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de ces matchs-là, même si avec tous les messages que j'ai déjà reçus sur Twitter et autres, j'ai une bonne idée de ce que la Bulls Nation a pensé de ces matchs-là. Je peux difficilement en penser autrement en même temps. Mais voilà, de ce que vous aimeriez voir comme changement. Alors je sais, il y en a beaucoup qui me disent Donovan. Euh, mais bon, voilà, c'est quand même peu de chances que ça arrive dans les prochaines semaines. Donc c'est comme ça. Enfin, va falloir faire avec. Donc voilà, on se retrouve après Orlando. D'ici là, bah, portez-vous bien, hein, quand même. Hein. Faut résister. Hein. C'est là qu'ils ont besoin qu'on les soutienne. Hein. C'est pas quand ils sont premier de l'Est au All-Star Game en février l'année dernière. Hein. C'est trop facile. Là, c'est maintenant. Faut être là, faut être à fond. Faut surtout pas lâcher. Faut être derrière. Et puis voilà. J'en profite pour vous remercier parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne YouTube. Là, on a dépassé les 250. Je trouve ça plutôt cool, sachant que j'en fais pas vraiment la pub. Donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. J'espère que le format vous plaît. Je suis aussi sur Twitter, sur Instagram. Il y a les liens en description de la vidéo tout le temps. Donc voilà, merci du soutien, c'est cool. On vit ça ensemble, hein, les bons moments et aussi les mauvais, on se serre les coudes. Donc voilà, on est aussi là pour ça. Donc à la prochaine vidéo et en attendant, bah voilà, portez-vous bien. Ciao, go Bulls.